les loulous, bienvenue pour votre tirage du 20 au 26 octobre. Comme d'habitude, ce petit tirage est un tirage très général, donc si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, ne le prenez pas mal, bien sûr. Vous avez le choix entre 3 pierres. La première, je ne sais pas ce que c'est, alors c'est soit de l'aventurine, soit de la jade, mais je pense plutôt de l'aventurine, hein, vu qu'elle est un peu translucide. La dumortierite, une pierre pas mal pour activer les rêves, et une petite chouette en améthyste. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et on y va pour le premier tirage. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi le petit cœur vert. Et nous allons commencer par un petit message du Petit Lenormand d'automne, que je vais compléter avec l'oracle Aura Symbol. Voilà, qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Hein. Alors, semaine du 20 au 26 octobre, qu'a-t-on pour vous les loulous? Oh! Oh! Alors, il semblerait que vous receviez... Alors, si cette femme vous correspond, on peut partir du principe que c'est vous. Vous allez recevoir un cadeau. Ou alors, si ce n'est pas vous, vous allez probablement recevoir un cadeau de la part d'une femme. Alors, peut-on en savoir un petit peu plus sur ces cadeaux? Alors, voyez le jeu dont je vous parlais pour compléter. C'est ce jeu-là. Je vous le présenterai quand je ferai les jeux que j'ai reçus. Voilà. Alors, on reçoit un cadeau. De quel cadeau nous parle-t-on? Quel cadeau? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur le cadeau? Futur. Donc, un cadeau qui vous sera utile pour votre futur. Alors, moi, ce que je visualise, parce que ça, j'en parlerai aussi quand je ferai la vidéo sur cette carte. Le mot-clé, parfois, je trouve, ne correspond pas forcément au dessin. Mais si je fais abstraction du mot-clé, pour moi, c'est un cadeau qui va vous servir à avancer dans votre vie. Hein. Donc, un cadeau utile pour la famille. Est-ce qu'on peut nous dire... Alors déjà, attendez, je vais juste prendre mon petit pendule. J'aimerais savoir si cette femme représente là ou le consultant. Ou est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce le consultant? Oui, ok. Donc ça, c'est vous. Donc vous allez recevoir un cadeau. C'est très positif, hein, en fait. Il n'y a même pas... voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas tirer des cartes pour voir la merde. Hein. Je ne sais pas s'il y a une autre question qu'on pourrait poser. Vous allez recevoir un cadeau. Ça va être quelque chose de positif cette semaine. Tant mieux. Un petit conseil du Rose Tarot de Nigel Jackson. Petit conseil. Ouh, cette carte. Le fou! Bah oui, alors là, on est dans l'avancée. Hein. Le conseil, ça serait... Alors, j'ai entendu une interprétation du fou que j'ai trouvé très, très intéressante. Le fou, c'est pas seulement avancer, nanana. Il y a aussi cette idée d'avancer avec le bagage que l'on a, c'est-à-dire gagner en expérience. Donc, je pense qu'il y a peut-être de ce cadeau une leçon à tirer. On a cette idée d'avancer, donc ça c'est ok, hein, on a l'idée d'avancer, donc profitez de ce cadeau, peut-être que c'est pas impossible que ça vous déstabilise, peut-être vous ne vous y attendez pas, tout ça, mais ça sera peut-être une leçon, il y a peut-être une leçon à tirer du cadeau, parce que ça viendra probablement de quelqu'un une personne dont j'arrive pas à faire la phrase, une personne inattendue, voilà, peut-être. Donc, là, c'est vous, donc vous recevez un cadeau. C'est vrai que j'aurais pu demander qui est cette personne, hein, mais bon, tant pis. Donc voilà, en gros, c'est positif. Profitez de ce cadeau. C'est peut-être pas un cadeau forcément matériel, c'est peut-être autre chose. Hein, c'est peut-être... ouais, c'est peut-être pas matériel, tout simplement. Bon, je suis désolée, c'est pas dingue, mais... il y a quand même du positif. Profitons-en, parce qu'il y a parfois des tirages qui sont quand même vraiment pas géniaux. Alors, les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye
Coucou les loulous! Vous avez choisi la Dumortierite et nous allons commencer avec le petit Lenormand pour avoir on va dire un axe majeur de cette semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose, une info rapide avec le petit Lenormand que l'on va creuser? Hop, une pour cette semaine du 20 au 26 octobre. Ok. Alors, il y aura probablement un changement au niveau du travail et des nouvelles par rapport à ce changement. Donc, si vous êtes en phase de transition pour votre travail, et c'est marrant, ça ressemble au tirage de la semaine passée, il y avait aussi un truc comme ça. Si vous attendez des nouvelles par rapport à une transition de travail, bah, vous allez en recevoir. Ici, on a vraiment la visite. Ça peut aussi être des nouvelles. Peut-être qu'on va venir vous en parler. Alors, moi, j'aimerais savoir quelles sont ces news. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ah, bon, de la sympathie, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Sympathie, alors, faut le voir, hein. Ah, un désaccord, un déplacement, ok. Alors, je pense qu'il va y avoir peut-être un dérangement. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu, mais avec la carte de la sympathie, c'est-à-dire que l'on comprend. Donc, il y a un désaccord. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce désaccord qui va impliquer un déplacement? Bon, ça, ok. Peut-être qu'on n'est juste pas d'accord que vous vous déplaciez, hein. Alors, lors d'une réunion, je pense qu'il y aura une discussion qui aura lieu, hein. Est-ce que j'ose? Ouais, parce que là, sinon, on voit pas grand-chose. Je monte un petit peu ça. Alors, moi, là, ce que je visualise, c'est qu'on va avoir un peu deux groupes, hein, deux tendances. On comprend votre position de vouloir peut-être changer, ou alors peut-être qu'on vous impose ce changement, hein. C'est peut-être pour votre bien. Réunion. Profession, ça c'est le travail. Et le cadeau. Bon, moi je pense que c'est quelque chose de positif. Et le désaccord, c'est pas impossible que ça soit vous. Alors, je vais regarder avec le pendule. Le désaccord vient-il du consultant? Non. Merci. Non. Alors, c'est-à-dire que ce désaccord ne vient pas du consultant, mais de votre employeur probablement, ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Donc, il y a un désaccord. On n'est pas tout à fait d'accord avec ce changement professionnel qui, visiblement, est un cadeau pour vous, hein. Alors, ça vient peut-être de votre patron, hein. Moi, je visualise assez ça. Il y a peut-être une mutation, un changement que vous allez faire pour justement vous retrouver, soit avec votre famille. Pardon, excusez-moi. Hop. C'est pas évident, hein, de gérer le... Voilà. Donc ici, on a la réunion. C'est peut-être une manière de vous rapprocher de votre famille, de vous rapprocher de votre domicile. C'est quelque chose qui va être vu comme un cadeau pour vous, mais pas pour votre employeur. Peut-être qu'il y a du regret aussi, hein. Peut-être qu'il y a du regret par rapport au fait de vous perdre potentiellement. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles, sans doute de votre employeur qui va être un peu en désaccord, mais qui ne pourra pas vous empêcher de le faire. Donc c'est plutôt positif. Moi, je pense que là, avec le déplacement, on est clairement dans une voie de transition. On a beaucoup de cartes qui symbolisent le mouvement entre la cigogne, le cavalier, le déplacement. Enfin, on en a beaucoup, on en a 3. Bon, ça va, hein, ça... Alors, le petit conseil, parce que bon, pas toujours simple. Est-ce qu'on a un conseil du Rose Tarot pour vous? Oh, le roi de coupe. Alors, pour moi, le roi de coupe, c'est une manière de dire faites votre vie, soyez un bon gestionnaire de votre vie professionnelle, mais restez quand même à l'écoute et faites preuve de bienveillance. Moi, c'est ça que je comprends à travers le roi de coupe. Faites preuve de bienveillance, mais restez quand même le gestionnaire de votre vie. Voilà, allez de l'avant, soyez un entrepreneur, soyez, pensez à vous, mais en même temps, écoutez un petit peu les autres, histoire d'apaiser les tensions.
Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau petit tirage. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi la petite chouette en améthyste et c'est parti pour un petit tirage avec un axe général avec le petit Lenormand pour voir un petit peu ce que cette semaine du 20 au 26 vous réserve. Prenez toujours de la distance avec ces tirages, bien sûr. Si ça ne vous concerne pas, rien ne vous empêche de les interpréter autrement. Et puis, pourquoi choisir aussi parfois? Pourquoi ne pas prendre tous les tirages et voir ce qui nous parle? Les poissons, le lys et le livre. Alors, moi, je pense ici, on nous parle d'une transaction, de quelque chose, un échange, un commerce qui se passe bien, qui est fait avec bienveillance. Pour moi, ici, le livre ne représente pas le secret. Pour moi, ici, ça va représenter un papier, une gestion. Une gestion administrative. Là, je vois quelque chose d'administratif. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu ce que ça me parle. Je pense que peut-être vous avez des doutes. C'est pas impossible que vous ayez des doutes par rapport à de la paperasse. Peu importe le domaine. Hein. Mais voilà, vous avez peut-être l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas bien fait niveau paperasse. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Les lys nous parlent vraiment de noblesse, de sagesse dans la gestion de ce commerce-là. Alors peut-être qu'on peut avoir plus d'informations sur cet administratif, peut-être un domaine, un message. Peut-être qu'on nous parle ici de la gestion de la messagerie. C'est peut-être des échanges épistolaires. Ok. Optimisme. C'est peut-être lié, alors là, si je regarde la carte, parce que le mot-clé, il vaut ce qu'il vaut, mais si je regarde vraiment la carte, pardon, voilà, on a une sorte de, un espèce de rat qui s'amuse, je crois. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des échanges épistolaires, administratifs, liés à une activité plaisante. Ça peut être, je sais pas, un voyage, une réservation, quelque chose comme ça. Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mal fait, que vous allez vous faire arnaquer, mais en réalité, il n'y a pas, ça se passe bien. Avec le lys, pour moi, c'est positif. Et pour moi, ici, le livre, dans certains cas, il peut représenter les papiers administratifs. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Je crois pas qu'il y ait de secret. Je vais poser la question au pendule. Y a-t-il un secret? Non. Non. Merci. Il n'y a pas de secret. C'est pas une histoire de secret. Moi, j'associe le livre au secret automatiquement parce que c'est l'habitude. Mais en soi, ici, non. Donc, je pense que c'est un tirage qui est surtout fait pour vous rassurer. Donc, si vous devez partir, si vous devez organiser, c'est peut-être aussi une organisation. Ça, je l'ai déjà dit, mais voilà, une sortie avec vos enfants, une sortie scolaire ou un truc comme ça. Tout va bien se passer. Petit conseil du Rose Tarot. Hop. Ah, j'en ai deux. Nous avons le 10 et nous avons le roi. Alors, là, pour moi, il y a clairement un message optimiste. Ici, avec le 10 de coupe, on nous parle de bonheur. On nous parle de profiter. Peut-être en famille, etc. Mais c'est surtout l'apaisement. Hein. Moi, je vois le 10 de coupe comme étant un apaisement. Et avec le roi de denier, on a vraiment l'administrateur, le gestionnaire d'affaires. Pour moi, les affaires, ça, c'est les affaires. Moi, je le visualise comme ça. Certains pensent que c'est, ou le prennent plutôt avec le roi de bâton. Pour moi, le roi de bâton, c'est plus dans l'idée, dans l'énergie qu'on met à faire quelque chose. Là, pour moi, c'est vraiment le côté plus entreprise, organisation. Et on voit que de l'extérieur, parce que le roi s'occupe surtout des affaires extérieures, tout va bien se passer. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que la réservation ou l'événement se passe au mieux. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau petit tirage. Bye bye!